Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, ça va être un retour sur mon voyage en Italie. Il y a 2 mois maintenant on a été à Milan. Je suis très en retard pour l'update comme d'habitude, mais cette fois-ci il y a déjà la story à la une, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram FafemFD et sur Snapchat pour tout suivre en direct MafedaMSB et sur TikTok également. Je voulais quand même faire un format vidéo parce que c'est là où je peux vraiment tout vous expliquer, etc., vous donner mon ressenti. Et la story à la une, je trouve que c'est plus quand on est en voyage, si on veut zapper vite fait, trouver des choses, bah c'est plus simple que de regarder toute une vidéo. Je parle pas plus que ça, on commence maintenant. Pour vous expliquer, pour le vol, j'avais pris Ryanair tout simplement. Surtout qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pris les billets d'avion pendant une période où il y avait un vol acheté, un vol offert. Il me semble que à ce moment-là, la destination qui comprenait cette promotion-là, c'était uniquement Milan, vu que moi je voulais aller en Italie, mais de base je voulais aller à Rome et je crois qu'il n'y avait pas Rome, il y avait que Milan. Du coup, j'ai pris pour Milan parce que je voulais aussi faire Milan, ça me parlait. Au début, j'étais un peu réticente parce que tout le monde me disait ouais, Milan c'est nul, il y avait beaucoup d'échos comme quoi c'était nul, etc. Donc j'avais un petit peu peur. Et surtout, la boulette que j'ai fait, c'est que au moment où j'avais pris les billets, moi j'avais pas fait attention qu'il y avait les vacances scolaires. Donc quand vous prenez des billets d'avion, faites très attention. Étant donné que moi maintenant je travaille, bah je fais plus trop attention à ça, vraiment j'y pense même plus, vu que j'ai pas de vacances. Du coup les billets ils étaient archi pas chers. Sauf que qui dit billet pas cher pour l'Italie, dit que tu vas casquer là-bas. Dès que moi je prends mes billets d'avion, tout de suite après je prends mon hôtel. Là j'avais un petit peu tardé à prendre parce que j'avais pris mes billets assez tôt quand même, chose qui est très rare. Moi je prends tout au dernier moment. Du coup j'avais tout pris avant, donc j'avais pas fait très attention. C'est quand ça approchait que je me suis dit bon, il va falloir que je commence à organiser, etc. Et au moment où j'ai voulu tout organiser, je me suis rendu compte que Milan c'était super cher, et 2 fois plus parce qu'on était en période de vacances, mais ça reste relativement cher même en période normale. Au moment où j'ai voulu réserver l'hôtel, j'ai commencé à voir les prix, j'ai commencé à péter ma tête, je me suis dit non, c'est pas possible. À ce moment-là, je me suis dit bon, je vais aviser. Donc ce que je voulais faire moi de base, en fait, je voulais pas qu'on reste à Milan, je voulais qu'on aille en Grèce, et c'était beaucoup moins cher de partir de Milan. Donc j'avais réservé 2 fois des billets d'avion pour la Grèce, sauf que mes réservations elles ont été annulées. À ce moment-là, je me suis dit ça veut dire qu'on doit pas y aller, en fait, je vais pas forcer plus que ça, sachant qu'au moment en plus où j'avais réservé, quand vous payez, le temps que le remboursement se fasse, ça se faisait pas automatiquement. Donc ça veut dire qu'on n'arrêtait pas de me déduire, et j'avais pas de billet d'avion, et en plus ils me prenaient mon oseille. Donc j'étais dégoûtée. Du coup j'ai dû tout organiser sur le tas. J'avais pris des billets d'avion pour Milan-Bergamo. Donc faut savoir qu'il y a 3 aéroports à Milan. Il y a Bergamo, il y a Linate, c'est le plus proche celui-ci, et il y a Malpensa si je le dis bien. Lui on va dire c'est celui qui est au milieu, et Bergamo c'est le plus éloigné, il est à 1 heure. On va dire en gros c'est le Beauvais de Paris. Moi j'avais pris pour Bergamo, au départ je savais pas du tout, hein. J'avais pris comme ça, je m'en foutais un peu, et c'est après que je me suis aperçue que c'était hyper loin. Quand vous arrivez à Bergamo, pour rejoindre la gare centrale de Milan, il faut prendre des cars. Donc soit vous avez le TerraVision qui coûte 10 € que vous réservez en amont. Sur place vous avez l'Autostradale, je sais pas si ça se dit comme ça, et celui-là il est à 12 €, donc ça va. Pour rejoindre la gare centrale c'est 1 heure. Concernant le métro, en fait moi ce que j'avais fait c'est que j'avais regardé dans le car quand on était arrivé, je regardais dans le car comment se déplacer, etc. J'avais regardé sur Visitons Milan, vu qu'en gros pour prendre le métro c'était un peu comme à Paris, hein, vous avez plusieurs lignes, etc. Pour me déplacer j'utilisais le GPS de l'iPhone, c'est hyper bien indiqué, ça vous aide hyper bien. Quand vous arrivez vous achetez les tickets en borne. Si vous y allez pour 3 jours, prenez le ticket 3 jours, c'est plus intéressant. Si vous n'allez pas énormément bouger et que vous allez juste rester au centre, pour moi ne prenez pas de ticket parce que vous en aurez pas besoin. Personnellement, nous on n'avait pas pris de passe déjà parce que de 1 je le savais pas, mais surtout que je savais qu'on n'allait pas énormément bouger vu que j'avais pris l'hôtel au centre parce que je voulais absolument qu'on soit au centre pour être tranquille, etc. Je voulais pas trop marcher, je voulais que ce soit détente. Donc voilà, après tout dépend de ce que vous allez faire, mais moi quand même je vous conseille de prendre le pass 3 jours, comme ça vous pouvez aller un peu partout. Les tickets c'est archi pas cher, c'est quasi comme chez nous. Une fois qu'on avait fait tout ça et qu'on est arrivé à Dumo, donc là on est parti direction l'hôtel. Donc là je vais vous parler des hôtels un par un parce que j'ai dû prendre différents hôtels. Donc premier hôtel que j'avais pris c'était l'Imperial Suite. Et mon coup de cœur, c'était tellement une pépite. Celui-là j'avais pris la veille avant de partir, et j'avais kiffé. Il était un petit peu rush mais il valait grave son prix, et surtout qu'en plus je m'étais prise au dernier moment et qu'on partait en période de vacances et que de base aussi c'était Milan. Mais franchement je regrette pas du tout parce que c'était vraiment de la bombe atomique. J'ai grave kiffé le premier hôtel, et j'étais dégoûtée parce que j'aurais kiffé rester là-bas, mais il était plus disponible, et franchement je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment de la bombe. Comme dans ma tête je m'étais dit qu'on n'allait pas rester, j'avais juste pris une nuit. Le soir de notre arrivée j'ai dû rechercher un hôtel. J'avais trouvé la suite Santa Tecla. Franchement celui-là au début j'ai grave kiffé et tout, mais quand je suis arrivée et quand j'ai vu comment c'était éclairé le soir, etc., j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était trop grand pour rien, mal éclairé, cher pour rien. Il est au centre aussi, mais même la localisation elle est pas folle. Franchement le meilleur que j'ai fait c'était l'Imperial Suite, je vous jure, y a rien à dire.
Sachant qu'en plus après je me suis aperçue que le lavabo il était bouché, donc je me suis dit franchement à ce prix là c'est quand même le comble. Et aussi ce que je voulais dire c'est quand vous réservez les hôtels, en gros moi j'avais réservé avec Booking, vous payez une partie et après il reste la taxe. En gros la taxe c'est 3 € par jour et par personne et la taxe vous la payez à la fin. Pour un hôtel moi ils me l'ont pas demandé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon on verra bien. En général, c'était 3 €. Il y a un hôtel où ça a été 5 € je crois. Et je crois que c'était pour le Santa Tecla, si je me trompe pas. Au Santa Tecla, j'avais pris que une nuit. Du coup, j'avais trouvé un autre hôtel pour la fin de la semaine. Une fois que j'avais réservé le dernier hôtel, je me suis aperçue qu'il manquait une nuit. Du coup, j'ai dû rechercher un hôtel disponible. Il faut savoir qu'à chaque fois, les hôtels étaient disponibles un jour. Et là, j'avais trouvé Remas Bouchique Home. Et celui-là, c'est le pire. Vraiment, n'y allez pas. Moi, j'avais pas fait attention aux photos. Heureusement, je suis pas tombée sur un appart dégueu. Mais si vous allez voir les avis, il y avait plein d'apparts dégueux. Sachant qu'en plus, le petit problème qu'on a eu, c'était qu'en fait, quand moi j'avais réservé, je m'étais trompée sur l'horaire. Je leur avais dit qu'on allait arriver plus tard, sauf qu'en fait, moi je voulais dire qu'on arrivait plus tôt. Et j'avais pas fait attention. On arrivait beaucoup plus tôt, et au moment où on arrivait, la chambre elle était pas préparée. Et quand on arrivait, c'était tout dégueulasse. Mais quand je vous dis tout dégueulasse, genre t'as peur, t'as jamais vu ça les gens avant, c'était des crados, j'ai jamais vu ça de ma vie. Malgré que c'était pas de leur faute, bah, je sais pas, ça fout quand même un coup, tu te dis, waouh, je sais pas, genre ça nous a dégoûté un peu, ça nous a freiné. Déjà, il y a eu ça, et il y avait un mur dans le couloir qui était détérioré. Après, ça, c'est de ma faute aussi, parce que j'avais pas fait attention, mais même quand j'avais réservé cet hôtel-là, je réservais pas cet hôtel-là dans le but d'avoir un truc super luxueux, etc. Je me suis dit, bon, je prends un truc histoire que ça nous dépanne, on aille dormir, et vendredi, on aura notre petite maison au calme. J'en ai pas tellement tenu rigueur, parce que à la base des bases, quand j'avais réservé l'hôtel, j'avais vu qu'il était pas super bien noté, mais j'étais pas partie regarder les photos, etc., les avis. C'est une chose que j'oublie de faire parfois, et franchement, faites attention avec ça. Regardez les photos, regardez les avis pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour l'Imperial Suite, j'avais pas regardé, mais ça se voyait que ça allait être énervé. Il y a des trucs, tu sens que ça va être énervé, et il y a des trucs, tu sens que ça va être bourbier. Et Remas, dans ma tête, je savais que ça allait pas être un truc de ouf, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégueu. Et quand après j'ai vu les avis de certaines personnes, je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie de proposer des apparts comme ça. Mais nous, heureusement, ça va, les chambres elles étaient propres, c'était tranquille. Et Remas, ça va, c'était pas trop cher. Quand je vous dis pas trop cher, ça reste cher, mais en fait, parle par rapport au prix là-bas et pour des choses un petit peu luxueuses, on va dire, et bah ça va en fait. C'était pas un prix oufissime. Parce qu'il me semble que la Santa Tecla, on était sur une nuit à plus de 300 € et l'Imperial Suite, on était dans la même tranche. Et pour Eremas, je crois qu'on était environ dans les 200 à peu près comme ça. Le dernier qu'on a pris, c'était à Milan Retreat. Celui-là, c'était mon préféré avec le dernier. Juste, eux, ils m'ont un petit peu saoulé parce que c'est des vicieux et ça c'est le genre d'action que je déteste. Faut savoir que quand vous êtes sur l'interface booking de cet hôtel là, la première localisation que ça vous indique c'est que l'appartement il est à Doumo. En gros c'est une chaîne d'appart-hôtels qui a plusieurs hôtels à plusieurs endroits, sauf que eux ils sont tellement vicieux qu'ils vous mettent Doumo et vous pensez réserver pour Doumo, sauf que non en fait quand vous réservez la chambre c'est indiqué entre parenthèses que celui-ci il est situé par exemple à Cardona comme celui que j'ai pris, ou celui-ci il est situé à, je vais dire un nom au hasard, celui-ci il est situé à Malpensa ou etc. Vous voyez, au moment où moi j'ai réservé, je pensais que je réservais pour celui qui était à Doumo, sauf que pas du tout. Et c'est le jour où quand on a changé d'hôtel, je suis arrivée à l'endroit où ils étaient à Doumo et je voyais qu'il n'y a rien. Je me suis dit ouais c'est chelou. Et quand j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était situé à Cardona. Donc encore ça va, Cardona c'était pas trop loin, mais ça m'a saoulée en fait. Je déteste ce genre d'action de vicieux et je trouve ça tellement malhonnête parce qu'au final les gens ils pensent payer pour être à Doumo et au final pas du tout. Et au final je trouve que ça gâche tout de faire des actions comme ça. Mais malgré tout je trouve que c'est un excellent appart parce que l'emplacement il est hyper stratégique. Parce qu'après je me suis aperçue qu'en fait cet hôtel là il était juste derrière le château. Faut savoir que le château il était pas très loin de l'Imperial Suite. Et deuxièmement, ce qui était super bien avec cet hôtel là aussi, c'est qu'il était juste en bas de la gare qui permet d'aller à Com. Donc ça, franchement, c'était les deux gros avantages. C'était pas un appart de ouf, c'était un appart hyper simple, mais tellement stratégique. Si franchement vous voulez quelque chose de tranquille, etc., je vous recommande à 100%. Après, voilà, comme je vous ai dit, les apparts là-bas, ils restent relativement chers. Là, on était sur une nuit à peu près 170 €. Pour moi, si vous voulez être stratégique et que vous voulez pas énormément dépenser, pour moi, c'est cet appart là qu'il faut prendre parce que il est proche de tout et vous pouvez grave marcher et vous aurez pas besoin de prendre énormément de tickets, etc. Les activités, je vais vous faire un récap journée par journée. Donc le premier jour quand on est arrivé, on a directement vu le dôme et ce que j'ai énormément kiffé c'est quand on est arrivé, j'avais pris la bonne sortie et quand on est en train de monter les escaliers, bah directement on a eu la vue sur le dôme et franchement ça c'était archi beau, j'ai grave kiffé. Franchement le dôme il en vaut la peine, c'est super beau, c'est une belle place. Ensuite on est allé à l'hôtel, on a déposé nos affaires. Le soir on est revenu à la place pour aller voir la galerie.
et on est parti manger. C'est ce soir-là où j'ai eu un petit problème au resto. On est allé au Pinot Restaurant et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait au moment de commander, il y avait deux cartes. Il y avait une carte en italien et il y avait une carte en français. Du coup lui il m'avait dit de regarder les chiffres et que les chiffres correspondaient et c'était la traduction quoi. Du coup moi je lui avais dit un chiffre qui correspondait au plat que je voulais. On parlait etc. Il me dit vous êtes sûr vous voulez ça? Vous êtes sûr vous voulez ça? Moi j'avais dit oui parce que pour moi c'était le bon truc. Non moi je re-regarde la carte. En fait vous voyez quand j'avais commandé le plat, il m'avait demandé si je voulais une sauce vino ou une sauce citron. Moi vu que le truc citron sonnait bien dans ma tête, je me suis dit je veux du citron. Et au début je lui avais dit mais vino et tout c'était quoi? Dans ma tête je sentais que ça allait être un truc chelou vous voyez. Du coup je regarde la carte etc. Je me dis pourquoi il me demande ça parce que dans le truc que j'avais pris il y avait pas ça. Donc moi ça commence à cogiter dans ma tête et tout. Je me rends compte que lui il a pas compris ce que je voulais. Je le rappelle et je lui explique que il s'est trompé. Moi je lui avais dit ça et je sais très bien qu'au début je lui avais dit ce chiffre là, ce plat là. Et en fait lui quand il m'a redemandé des choses etc. il m'a embrouillé. Il commence à me dire quoi non mais c'est toi, tu t'es trompé, nanani etc. Bref. Il se barre. Je me suis dit bon vas-y tranquille, je vais attendre, je vais recevoir le plat, on va voir. Donc là il arrive et je me rends compte quoi que c'était pas ça, que le truc je crois que c'était du poulet qui était soit servi avec du vin, soit qui était servi avec un filet de citron ou un truc du genre. Je commence à l'appeler à lui dire ouais c'est pas ça ce que j'ai commandé et en plus je peux pas le manger. Encore ça serait un truc que je pourrais manger, tête d'homme, j'aurais même pas chipoté, on l'aurait mangé, c'est pas grave. Il me dit quoi non c'est mort et tout, elle s'est trompée, nanani etc. Son chef il arrive, il dit ouais bon c'est pas grave, on va vous faire un autre plat, nanani etc. Moi, à partir du moment où il m'a proposé de faire un autre plat, je me suis dit que celui-là, tant pis, il s'est trompé, fin. Normalement, au restaurant, c'est comme ça. Si l'autre il s'est trompé ou toi t'as pas aimé, on te change ton plat et c'est fini. Sauf que maintenant, guettez les gros vicieux. Au moment où il m'a dit, je vous change votre plat, il m'a jamais dit que j'allais payer, mais pour moi, j'ai même pas eu à demander parce que ça, c'est quelque chose de logique. Il nous ramène un autre plat, on mange tout ça, etc. Et moi, je sentais trop que c'était des vicieux qui allaient me faire une phase. Je lui demande l'addition. Là, je vois qu'ils avaient rajouté le plat où il s'était trompé. Je commence à lui dire, genre, c'est mort, je paye pas. Je vais pas payer un truc que déjà, c'est lui, il s'est trompé. Et en plus, je l'ai pas mangé et je peux même pas le manger, quoi. Donc, c'est mort, tu vois. Et le mec, il commence à dire quoi? Non, c'est vous, vous êtes trompé, nanani, etc. Je l'ai guetté. Et je me suis dit, ah vas-y, tu sais quoi, j'ai même pas envie de débattre avec toi, on était fatigués. J'avais trop la flemme de débattre. Je l'ai laissé, je dis, ah vas-y, tu sais quoi, t'as un clochard, t'as que ça à faire pour 20 balles, bah tiens tes 20 balles, prends-les, c'est pas grave. Donc tranquille, j'ai payé, je voulais même pas débattre avec des gens comme ça. Surtout en plus, j'ai pas voulu les embrouiller parce que y avait une Renoir en tant que serveuse et je me suis dit, vas-y, flemme, qu'on dise toujours les noirs, nanana, etc. J'avais archi la flemme de m'embrouiller et dans ma tête, c'était en mode, vas-y, tiens, prends tes 20 balles, je m'en fous. Si t'as un clochard, tu régleras ça avec Dieu, y a pas de problème. Du coup, deuxième information, ça fait très attention. En plus, ça, ma belle-sœur, elle m'avait prévenu, c'est que en fait, là-bas en Italie, tout ce que tu touches, tu vas payer. En gros, ils nous avaient posé du pain. Mon père, ma soeur, etc. ils avaient commencé à manger. Moi j'avais dit à mon père, vous allez voir qu'on va payer. Je sais pas c'est combien, mais vous allez voir qu'on va payer. Et des mini bouts de pain, dites-vous qu'on les a payés 12 € comme ça. Non mais elle là-bas c'est abusé. C'est pas parce qu'il y a une dinguerie, mais je vous jure que le resto il était pas ouf. C'était mangeable, mais voilà, il y a juste la pizza par contre qui était excellente. Elle était très très bonne. C'était une margarita. La pâte elle était excellente. Mais sinon le reste c'était pas ouf. Mon père il a pas bien mangé. Ma soeur elle a pas kiffé ses pâtes. Franchement on n'était pas plus emballé que ça. Franchement quand t'arrives dans un resto, déjà c'est des arnaqueurs et en plus c'est pas bon. Sachant qu'après j'ai fini dans un grec, donc franchement restaurant à fuir. Comme je vous ai dit, on a fini dans un kebab turc et même là-bas, pour vous dire, quand j'ai passé ma commande, la meuf elle a réussi à se tromper aussi. Je me suis dit en fait soit c'est moi, mais je vous jure que c'était pas moi qui s'était trompée, mais je me suis dit ouais c'est une dinguerie comment là-bas ils comprennent rien, donc faites très attention, revérifiez bien avec eux ce que vous commandez, etc. Moi heureusement qu'il y avait Chiki qui prouvait que je lui avais bien dit ça et que c'était elle qui s'était trompée, mais c'est une dinguerie genre comment ils comprennent rien. Ensuite pour le deuxième jour, vu qu'en fait à chaque fois on devait se lever le matin et rendre la chambre, parce qu'on faisait c'est qu'on allait déjeuner, on laissait nos bagages, après on revenait chercher nos bagages et on partait à l'autre hôtel le temps que l'autre se libère. Ce qu'on a fait c'est qu'on est allé manger à Alice Pizza, ça va, c'était sympa là-bas. Ensuite on a été à Navigli et au château. Franchement Navigli je trouvais que c'était super nul, et au château ça va, le château super beau, je recommande de fou. Et du coup pour le troisième jour le matin on avait été au McDo, on a été à l'hôtel Eremas Boutique. Quand on est arrivé en fait l'hôtel il était dégueulasse. Du coup ce qu'on a fait c'est que nous on est parti faire une journée shopping. Ce jour là j'avais testé Venchi et on avait testé aussi un restaurant le soir qui s'appelait Gemel. En gros vous voyez là où il y a le Turkish kebab, pas très loin il y a Gemel, mais franchement Gemel je recommande pas. Après ce jour là j'avais pris une pizza, la pizza elle était dégueulasse. Peut-être que les autres sandwichs ils peuvent être bons, je sais pas, mais en tout cas je vous recommande Turkish, ils étaient super bons. Le quatrième jour j'en ai plus également. De base j'avais essayé d'aller bruncher le matin, je vous remettrai l'adresse parce que là je m'en souviens plus, et on n'a pas pu parce que déjà on était trop en retard et c'était par créneau horaire, genre le brunch c'était le matin et après l'après-midi c'était les déjeuners classiques. Après on est rentré à la maison
maison, on a fait les courses, j'ai fait à manger et on est resté, on s'est reposé vu qu'il pleuvait, enfin il n'y avait pas grand chose à faire avec la pluie. Et surtout qu'en plus à ce moment-là, ma soeur elle était en période d'examen, enfin elle allait passer le bac la semaine suivante et que moi j'avais mes partiels la semaine suivante. Vraiment des folies, toujours des folies, nous c'est un truc de ouf. Du coup on a essayé de prendre quelques jours pour réviser. Ce soir-là on avait commandé Uber et on avait pris chez Shalimar Takeaway, ça va, c'était bon, c'était indien. Le lendemain on est allé à Com, j'avais pris les billets de train à la gare juste en bas et le billet c'était environ 5-6 euros, pas plus par personne. Le train il est archi pas cher. Le jour où on est allé à Com, malheureusement déjà il faisait super froid, il pleuvait. C'est vraiment dommage parce que en fait quand vous allez à Com, en gros le lac de Com ça entoure plusieurs villes. Pour aller visiter les plus belles villes il faut prendre le bateau. Il y avait pas mal de villes, je vous remettrai la liste. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le funiculaire pour aller en haut à la ville de Brunat. Ce jour-là on avait mangé aussi sur place, il y avait un turc dans le coin, on avait mangé là-bas, ça va, c'était bon. Pour le 6e jour, ce jour-là on s'est baladé. On est également parti faire un test PCR pour ma cousine parce qu'elle n'était pas vaccinée. Et on avait testé le resto California Bakery, ça va, c'était bon, j'ai bien aimé. Et le dernier jour c'était le jour de notre départ, on a été à Starbucks Reserve. Franchement j'ai grave kiffé, je vous recommande plus. Heureusement que je l'ai fait parce qu'au début en fait à chaque fois on passait devant, je me suis dit bon flemme, c'est un Starbucks quoi. Et franchement non, ça vaut grave le coup, sachant qu'en plus il n'y en a pas partout des réserves dans le monde. On a grave aimé, même mon père il a kiffé. Nous on avait mangé dehors, c'était vraiment agréable. En plus ce jour-là il faisait bon, on était dégoûtés. Le jour où on partait il a commencé à faire beau. Au final mon avis global c'est que j'ai grave aimé Milan, malgré qu'on est tombé sur une semaine de pluie, qu'on n'a pas pu faire tout ce que j'avais prévu, sachant qu'en plus aussi je m'étais pas bien préparée, etc. Mais franchement j'ai grave kiffé, il y a grave de quoi faire là-bas. Grave aimé parce que j'aime bien le mood qu'il y a là-bas, le mood un petit peu classe, et c'est une ville qui bouge énormément, ça va dans tous les sens avec tous les trams, etc. Je vous conseille vraiment de prendre le pass parce que vous pourrez aller partout, aller tester de vraies adresses. Je vous mettrai un post avec toutes les adresses que j'avais repérées. Franchement n'hésitez pas à regarder TikTok parce que c'est grâce à TikTok que je me suis repérée. J'étais grave déçue niveau nourriture, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement dans ma tête c'était un mood ah ouais je vais en Italie, je vais grave bien manger. Au final pas du tout, c'est comme partout. La vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram FafMFD, Snapchat MafedaMSB, TikTok FafMFD. Surtout que pour mes voyages c'est sur Snapchat où je suis le plus active et vous avez tout en direct, donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous.